pays s'endette, soit pour des événements accidentels, soit pour investir. Ce n'est pas normal de s'endetter pour une charge récurrente. C'est-à-dire une charge récurrente, c'est une charge qui revient en permanence, qui revient sans cesse. Ce n'est pas normal. Donc le problème est d'abord là. Le problème est dans la conception même et donc dans la soutenabilité. Regardez un peu comment le jeune directeur des finances, avec quels efforts laborieux ils tentent de justifier les efforts qu'ils fournissent pour tenter qui sont réels, de répondre. Qui sont réels ces efforts-là quand même. Non, mais je ne conteste, monsieur. Non, je ne conteste pas. C'est un petit. Leur bonne volonté, il faut comprendre là où je dis. Mais je dis qu'on leur demande l'impossible. Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre ce que je dis? C'est-à-dire que nous sommes devant une situation où les politiques ne sont pas soutenables. Les ressources de l'État. Regardez ce qu'a égrené le professeur Abayoun tout à l'heure. Que les uns et les autres ne savent même pas. Personne n'est. Bon, là, et nous sommes aussi aujourd'hui que c'est deux secteurs. L'éducation, dans un seul secteur, l'éducation supérieure et l'enseignement secondaire. Oui. Mais si les gens de la santé viennent ici, vous allez entendre des meilleurs. Si les autres viennent, vous entendez des meilleurs. Donc nous avons d'abord un problème de soutenabilité. C'est pour ça que j'ai été très édifié par l'intervention de Sa Majesté. C'est le Stambédiki. Aujourd'hui, les enseignants qui ont déjà un matricule, eux, ils réclament. Mais il y a des dizaines de milliers, sinon des centaines de milliers, qui eux n'ont même pas l'espérance d'un matricule. Autrement dit, ceux qui sont déjà là sont déjà des privilégiés par rapport aux autres. Seulement, chacun pose le problème uniquement du point de vue de ses intérêts. C'est pour ça que le problème doit être posé de manière plus globale. Est-ce que les politiques sociales, est-ce que la politique d'éducation est soutenable? Ce n'est pas possible. Parce que vous regardez un peu comment se constitue cette dette. Cette dette se constitue par le fait que l'État est incapable de répondre à la demande. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a une demande, l'État est incapable de répondre. Il met d'abord une partie de la demande de côté. Seulement, cette mise de côté d'une partie de la demande ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au moment où l'État paye, si c'était 180 milliards, déjà pour faire l'effort de baisser à 140 milliards, c'est des efforts surhumains. Bon, maintenant, mais pendant ce temps, la dette se reconstitue ailleurs. Même dans le même secteur. Même dans le même secteur, la dette se reconstitue. Mais qu'on appure déjà ce que le chef de l'État demandait qu'on appure. Non, moi je ne suis pas un membre du gouvernement pour qu'on me cite le chef de l'État. Je suis un économiste. Un spécialiste de la modernisation. Et en tant que spécialiste de la modernisation, je vous dis que même le problème de l'enseignement là n'est pas résoluble. Ça veut dire que même si les gens des finances font des énormes efforts pour payer, là, ça va toujours se reconstituer. Parce que les charges récurrentes de l'État débordent ses capacités de réponse. Et c'est pour ça qu'on revient toujours à la nécessité de revoir tout l'ensemble du système. Il faut revoir tout l'ensemble du système. Parce que vous avez un pays qui augmente de 600 000 jeunes gens chaque année. 600 000 jeunes gens. Ça fait, pour une salle de classe de 60 élèves, ça fait 10 000 salles de classe. Et vous demandez à un État de la taille du Cameroun, qui n'a que 350 000 fonctionnaires, de supporter ça, ce n'est pas possible. Un État, normalement, comme celui du Cameroun, devrait avoir au moins 1 200 000 agents publics. 3 millions. Et donc, avec ça, au minimum, 50% du secteur social, c'est-à-dire l'éducation et la santé. Mais seulement on ne peut pas avoir ce genre de modèle avec cette configuration. Oui, mais Dieu donné sommation, on ne peut donc pas régler ce problème. Que font les ministres, 6 au total, dans des communications gouvernementales? Que fait le ministre du Travail? Écoutez, les réunions de ministres ne sont pas ainsi qu'ils vont résoudre le problème. Le fait, ça, ce n'est pas un problème parce qu'il manque de volonté. Je ne dis pas qu'il manque de volonté. Mais je dis que malgré leur bonne volonté, le modèle lui-même
ne permet pas de résoudre le problème. C'est pas parce qu'il peut se réunir du matin jusqu'au soir. Donc vous avez, vous avez un syndicaliste en face du ministère des Finances et du ministère du Travail qui sait que son problème ne peut pas être résolu. Non, c'est l'expert. Non, bien sûr. C'est un spécialiste des systèmes qui parle. Hein? Il est possible que les ministres croient eux-mêmes, sincèrement, qu'ils peuvent le résoudre. Et je crois même qu'ils croient. Il est même possible que le chef d'État, quand il donnait les instructions, il pensait que le budget serait capable de supporter. Mais seulement, la croyance des dirigeants ne fonde pas la science. Moi, je vous parle de science. Et je vous dis que la science dit que la configuration actuelle du Cameroun, avec son mode de fonctionnement, ne peut pas résoudre le problème des enseignants. Mais vous êtes face à ces 6 ministres et vous croyez qu'ils n'auraient pas la même intelligence que vous, Dieudonné Somba? Non, mais vous voyez que même 1 milliard. Si ils sont de faire une analyse économique, moi j'ai fait l'analyse économique, est-ce qu'ils ont suivi la même formation que moi? Est-ce qu'ils ont les mêmes attitudes que moi? Moi je parle en espèce et je dis que ça ne marchera pas. Bon, maintenant, eux ils sont au gouvernement. Ce qu'on attend donc, c'est qu'ils démentent ce que j'annonce. Qu'ils donnent l'argent aux enfants. S'ils peuvent. Mais moi je vous dis que on doit faire non pas les états généraux de l'éducation, mais les états généraux de l'État. D'accord. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. C'est toujours un plaisir d'écouter Dieudonné Somba. Je vous dis toujours que le bonhomme que vous voyez ici, son seul c'est un brillant économiste. C'est un brillant analyste. Mais son seul fondamental problème, je ne sais pas si être écan est une faute dans le génétique, mais son fondamental problème, c'est le tribalisme. Si ce bonhomme, tu enlèves le virus du tribalisme dans son corps, parce qu'il finit de parler comme il finit de parler là, et il dit, ce n'est pas possible, mais il ne veut pas dire que l'État a échoué, Pomba a échoué. Non, il finit de dire tout ça, et sa chute, c'est quand on ne sera jamais président. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas un gars intelligent. C'est pour ça que je dis qu'il est intelligent, mais un bug. Quand Dieudonné Somba finit de dire ce qu'il vient de dire là, la conclusion claire, c'est que Pomba a échoué. Lui et son gouvernement ne peuvent résoudre aucun problème au Cameroun. La manière même dont le pays est gouverné ne peut résoudre aucun problème. C'est la chute. Mais la chute de Dieudonné Somba, quand il finit de dire ça, c'est que quand on ne sera jamais président, le pays ne peut pas continuer d'être géré par le relent du tribalisme. Ce qui bloque dans le sous-développement. Tu arrives à une conclusion et le tribalisme te fait faire une pirouette. C'est ça le problème d'un mec comme Dieudonné Somba. Mais c'est très important que vous devez comprendre que vous, qui attendez vos cartes nationales d'identité et vos passeports, quand vous écoutez Dieudonné Somba, vous vous rendez bien compte que Mbargangele vous a raconté des mensonges. Mbargangele vous raconte des mensonges. On appelle ça, il vous fait attendre. Parce que la gestion même de la carte d'identité est impossible par l'État. C'est comme payer la dette des enseignants. Il y a l'insoutenabilité. J'adore Dieudonné Somba ce coup-là. L'insoutenabilité de la mise en place des politiques publiques, c'est insoutenable par l'État. L'État ne peut pas payer les enseignants. L'État ne peut pas payer. Parce qu'à cause du vol et du tribalisme, à cause de l'échec de la gouvernance. Mais il ne peut pas dire ça. Donc vous qui êtes en train d'attendre, comprenez très bien que l'annonce de Mbargangele de la carte nationale d'identité en 72 est un gros fake. On est maintenant face à un État menteur. Et ça, il suffit seulement de s'appuyer un peu sur l'analyse de Dieudonné Somba pour que vous compreniez très bien que le coût de la carte de nationalité en 72, c'est pour gagner encore de temps. Parce que Mbargangele s'est levé avec une plainte du général Vassero dans la tête. Il n'a pas compris ce qui s'est passé. Ça fait un carambolage. Il s'est dit que si les enfants, si tout le monde commence à me porter plainte, ils vont m'en sortir comment? Mais ça n'a rien à voir avec quelque chose qui est possible. Et lorsqu'un État vit dans le mensonge, parce qu'il y a d'abord la gestion par la violence, la gestion par la famine, la gestion, et quand on passe par la gestion par le mensonge, ça veut dire que le truc s'est déjà écroulé. Donc, en ce qui concerne ceux qui demandent la carte d'identité, et quand vous prenez même encore le cas de Dieudonné Somba, toujours dans cette analyse, il vous parle par exemple des enseignants qui ont le matricule et les enseignants qui n'ont pas le matricule. Les enseignants qui ont le matricule se battent pour eux.
eux, ils sont dans la catégorie de ceux qui ont le matricule. Peut-être que c'est à eux que Pomba parle. Et les enseignants qui n'ont pas le matricule, qui attendent depuis. Eux, ils posent le problème comment? Donc, de manière globale, il faut toujours poser le problème. Mais voilà un pays qui n'a jamais pu poser les problèmes de manière globale. Le problème enseignant, maintenant c'est enseignant avec matricule, enseignant sans matricule, pour que tout le monde se retrouve dans l'embrouille. Dans l'embrouille. Quand vous sortez des enseignants, vous entrez maintenant au niveau de la carte. Il y a ceux qui ont déjà la carte, ceux qui ont déjà fait la carte et qui attendent. Ils sont comme les gens du matricule. Ils ont déjà fait la carte. Ils attendent. Il y en a qui ont les récépissés, qui ont 5 ans, d'autres qui ont 10 ans, il y a d'autres qui ont 2 semaines. Donc il faut découper par la durée des récépissés et tout. Okay? Et il y a ceux qui n'ont même pas encore la carte. Il y a ceux qui n'ont... Et Barganguele vous parle de ceux qui n'ont même pas encore la carte. Ils sont plus de 5 millions qui ont déjà les récépissés, qui ont déjà les cartes, qui ont déjà demandé la carte et tout et tout. Mais Barganguele vous annonce de manière pompeuse quand vous dit que vos histoires de patriarche que vous avez au pays là, il faut aller avec ça loin. C'est-à-dire que Barganguele vous dit maintenant que non, en 72 heures, on va faire la carte d'identité. Oui, donc pour ceux qui n'ont pas encore les cartes d'identité, ça veut dire qu'ils veulent opposer ceux qui n'ont pas encore la carte d'identité à ceux qui demandent leur carte d'identité. Parce que cette annonce, c'est pour museler. C'est pour museler ceux qui ont les récépissés. C'est pour museler ceux qui ont déjà fait la carte d'identité et qui n'ont pas encore reçu leur carte. Donc on essaie donc de draguer ceux qui n'ont pas encore demandé la carte, mais s'ils ne sont pas nombreux. Donc il faut parler de ceux que bientôt on va faire la carte en 72 heures, mais il n'y a aucun projet pour ceux qui attendent encore leur carte. Les enfants, vous savez, quand je prends soyez courageux, hein. Soyez courageux un peu dans la vie. On est même sur les histoires de la carte maintenant, l'éducation. On doit dépasser les 3000 partages. Soyez courageux, dis donc. Même jouer votre petit rôle dans la société qu'on est en train de construire, vous ne pouvez pas jouer. Voilà qu'on nous a amené à l'État en faillite. Nous voilà, on a le pays en faillite. Personne, on ne peut rien payer. Et vous croyez que la suite, c'est quoi? La suite, c'est que vous allez vous retrouver en train de vous taper les marmites sur la tête dans la rue. Ça, c'est aussi simple que ça. Et vous devez le comprendre. Et vous devez le comprendre. Donc, il n'y a rien dans les histoires où, quand vous entendez un sadiver, vous dites si quelqu'un parle encore de quelque chose, on veut même bien vous mettre le sparadrap dans la bouche. Vous êtes dans les condiments, les gens, vous allez sortir comment? Donc, partagez au moins. Faites pas vos malins. Il faut sauver des vies, les gars. Il faut sauver des vies, les enfants. On ne vous demande pas grand-chose. Arrêtez de faire croire que chaque jour, vous ne pouvez rien faire pour le pays. Même faire un petit partage où vous voyez vos enfants grandir. Et il faut voir les autres. Vous, les gars et Kambétia, je vous remarque toujours ici sur la clinique. Et j'ai l'impression, à chaque fois que je vous vois ici sur la clinique, j'ai l'impression que je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes, les gars. D'abord, vous êtes tellement mal élevés. Je ne sais pas. Toujours en train de venir insulter les gens ici. Toujours en train de venir... Mais qu'est-ce qui vous arrive même, dis donc? J'ai l'impression que les écarts ne parlent qu'en termes d'insultes. Vous êtes bizarre, vous êtes toujours ici, là, la clinique, en train de venir. Mais je sens même vos mots. Vous n'avez même pas honte. On est le pays en train de s'écrouler. Et je vais vous rencontrer, vous serez ici plein, en train de venir dire, quand tu ne vas plus dire ce qu'ils pensent, quand regarde-moi les odontolistes là, quand tu ne vas pas plus dire, marcher ce qu'ils veulent, quand ils ne vont plus te donner l'argent, quand ils ne vont plus... On sent un peuple qui a été perfusé à la corruption. Quand ils ne vont plus te donner, parce qu'ils sont toujours là, donne le vin, donne la bière. Donc pour eux, quand on ne va plus te donner, non, sortez de ce village, Kambéti, où les gens vivent de la générosité. Non, dehors de votre village, là, les gens travaillent. Hors de votre village où vous vivez du fonctionnariat, les gens, ils travaillent. Donc, dégagez. Allez faire vos histoires là ailleurs. J'étais en train de vous dire que là où on est là, on est dans une situation bien précise. On est dans une situation bien précise. Ok? C'est que la même chose qui se passe avec les enseignants, là où maintenant, Pomba va opposer les enseignants qui ont le matricule à ceux qui n'ont pas le matricule. Ça veut dire qu'il veut dire que bon, on va pas payer ceux qui ont le matricule, comme ça ils vont aller travailler, et ils vont laisser ceux qui n'ont pas le matricule. D'abord, on va dire que c'est des opposants. C'est la même chose qu'on fait avec les bonhommes de la carte. Là, il essaie de vous dire que non, la carte sera faite en 72 ans, mais il y a des gens qui attendent leur carte là, depuis plus de 10 ans. Et vous avez un journaliste à 2 balles comme Boni Philippe. Ça veut dire que tout est fait pour que tout le monde soit totalement gogol au Cameroun. Quand vous avez un journaliste comme Boni Philippe,
Même là, oh, il y a quand même eu 5 journalistes, lui qui devait, il est déjà prêt à accepter le mensonge. Il a dit, mais il y a quand même eu 5 ministres qui ont parlé de cette affaire. Vous ne pouvez pas faire comme si vous êtes plus intelligent que 5 ministres. Jusqu'il est même exaspéré, là, moi, quelqu'un. Jusqu'il est même exaspéré. Que, mais Dieu donné son mari, vous ne pouvez pas dire que vous êtes plus méchant que intelligent que... Mais oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Attends, un Dieu intelligent plus que qui? Il connaît quoi? Il connaît quoi? Non, frérot. Le plus important, c'est que vous restez éveillés, les enfants. Le premier podcast, c'était pour laver toutes les têtes. Et ça va partir comme ça toute la journée. C'est one to, hang. Il ne faut pas vous arrêter en route. On tape les 2000 partages à chaque podcast. Il faut qu'on arrive parce que là où vous voyez, là, on est au bout du truc. OK? Là, on est maintenant dans l'écroulement normal. N'écoutez pas les sirènes des gens qui vous racontent des histoires. Allez, les enfants, c'était le premier podcast de la journée. Rendez-vous dans 2 heures de temps. C'était papa.